Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, comme on dit, où je vais vous présenter mes répliques d'armes à feu, voilà. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que sur mon Instagram, j'aime bien mettre 2-3 petites photos par-ci par-là, où je me la pète avec mes armes. Et dans les commentaires de ces photos, certaines personnes m'ont demandé de faire une vidéo où je vous présente toutes mes répliques, où je vous explique un petit peu leur histoire, comment je les ai eues et tout le bordel. Donc voilà. Donc il y en a 5, des belles armes, donc 3 armes de type arme principale, donc des fusils et tout, et 2 armes de type arme de poing, voilà. Donc ma préférée, je vous la garde pour la fin, évidemment, ma préférée c'est une arme de poing, ça faut le savoir, et du coup je commence par l'ordre décroissant de mes préférés, voilà. Je tiens à préciser que oui, c'est vrai, certaines personnes s'achètent des PS5 et autres Action Man, moi je m'achète des putains d'armes à feu, d'accord? J'ai autre chose à foutre. Plus sérieusement, je suis un grand fan d'armes à feu, j'adore vraiment ça, tout ce qui est violence, tuer des gens, c'est vraiment mon plaisir. Non, t'es juste un dégénéré. Donc je vous présente la première d'entre elles, alors je sais pas si vous la verrez bien, c'est un pistolet de type, je sais pas de quel type c'est, en tout cas tout ce que je sais c'est que ce genre d'arme, les gendarmes peuvent en avoir, voilà. Alors, je tiens à préciser que j'ai mis du scotch ici, parce que sinon le chargeur se barre, elle est très vieille cette réplique, je crois que ça fait 5 ans que je l'ai, voilà, donc ça fait longtemps. Elle est plutôt sympa, je crois que c'est de type Glock, mais alors là, mais j'en sais rien du tout, je l'ai vraiment acheté parce que je la trouvais stylée, c'est tout. Donc voilà, mais elle est très vieille, elle ne marche plus, elle est de type mécanique. Regardez. Voilà, c'est super, c'est génial, ça fait un bruit de merde. Donc voilà, c'est l'arme, voilà, c'est ma toute première réplique que j'ai eue, c'est un cadeau de Noël, genre quand j'avais 15 ans, je crois, un truc comme ça, ou pour mes 16 ans. Enfin, le Noël de mes 16 ans, enfin bref, je sais plus, mais en tout cas, je l'aime bien, voilà, elle est sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous en avez, envoyez-moi sur Insta des photos de vos répliques, ça m'intéresse parce que j'aime bien. Donc voilà pour celui-ci. Alors passons à la deuxième, et c'est une arme que j'aime beaucoup, elle a une petite valeur sentimentale, vous allez le voir. Alors... ceci est un fusil de sniper. Donc le chargeur n'est plus là parce que je sais pas ce que j'en ai branlé, voilà, je sais pas où il est. Et donc, cette arme-là, on peut mettre ces espèces de trépieds pour pouvoir s'allonger avec. Mais s'allonger avec ce genre d'arme, ça ne sert à rien, ça sert à que dalle, autant rester debout. Donc voilà, c'est pas précis du tout, le trépied pue la merde, vous voyez qu'il bouge énormément, c'est pourri. C'est de la merde, c'est tout. Mais cette arme-là, elle a une petite valeur parce que c'est un copain à moi qui me l'a vendu. Voilà, donc Valentin, si tu passes par là, tu sais que je t'aime très fort. Et voilà, il me l'a vendu parce qu'il s'en servait plus, et en magasin, un truc comme ça coûte genre 200 balles, et il me l'a vendu 100, enfin voilà, c'est cool. Et c'est pareil, il me l'a vendu il y a genre 4 ans. Et oui, c'était il y a longtemps, bordel de merde. Donc voilà, pour cette arme, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un type fusil sniper, tout ce qui est de plus classique. Après, j'ai pas la référence, je sais pas du tout de quel type, j'en sais rien, c'est un sniper, je le trouve sympa, voilà. Il est joli, et j'ai jamais fait de photo avec, il faudrait que je m'y mette. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va passer à mes 3 répliques préférées. Alors, nous avons celle-là. C'est une réplique de type fusil d'assaut M4, voilà. Enfin, je crois que c'est une M4, je sais plus si c'est une M4 ou si c'est une HK21, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que cette arme, c'est vraiment the arme basique qu'il y a dans tous les jeux type Call of Duty. Et donc cette réplique-là, elle est très cool, c'est la première réplique avec un petit peu de valeur que j'ai acheté, parce que le pistolet, je crois ça m'a coûté 50 balles, un truc comme ça, et le sniper, bah c'était un sniper d'occasion à acheter à l'un de mes potes. Mais ça, c'était vraiment une vraie réplique, qui a un petit peu de valeur, je crois que j'ai payé ça 200 balles. Plutôt sympa, c'est une arme électrique, voici le bruit que ça fait quand on enlève la sécurité. Voilà, ça fait le bruit d'une perceuse. Voilà, bon, normalement, ça fait pas le bruit d'une perceuse, quand il y a des billes dedans, ça fait un bruit un peu plus impressionnant, mais vous vous doutez bien que je ne vais pas tirer avec dans ma chambre, ça serait quand même hyper con. Mais voilà, un beau fusil d'assaut, très sympa, je sais que c'est une arme que l'armée anglaise peuvent utiliser, mais alors là, mais je ne suis pas sûr du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est une arme de type armée, voilà. Mais je l'aime bien, elle est sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, je passe à l'avant-dernière. Mon avant-dernière préférée, je vais vous la montrer tout de suite. Ah, voilà, la bête, elle est là, elle est super stylée, regardez-moi ça, putain. Alors c'est une MP5, pas une MP5K, parce que je crois que les MP5K c'est quand il n'y a pas de cross, et que c'est vraiment juste l'arme toute petite. Ça, on est vraiment sur un pistolet mitrailleur, avec un silencieux intégré, donc évidemment c'est une réplique, donc ce silencieux ne sert à rien. Voilà, il sert à rien. Il est là juste pour faire joli, c'est tout. Si je l'enlève, il n'y a rien, il n'y a pas de canon en dessous, c'est vraiment...
Et donc cette arme, je l'aime beaucoup, tout simplement parce que elle est très légère et très maniable. Non, sérieux, c'est vraiment une réplique très agréable à utiliser. La crosse est très confortable, regardez-moi ça. La poignée pour tenir l'arme est très agréable également. Il y a le petit système de clac-clac là, voilà, c'est super, incroyable. Et donc voilà, cette arme est cool, le viseur est pas trop dégueulasse, alors que sur l'autre par exemple, le viseur c'est de la vraie merde. Mais voilà, celle-là elle est cool, et elle m'a coûté je crois 150 balles, ce qui est pas trop mal pour la qualité de cette arme. Et elle existe en version full métal. C'est d'ailleurs pour ça que la mienne est aussi légère, c'est parce qu'elle est pas que en métal, elle est aussi faite en plastique, voilà. Tout ce qui est chargeur, culasse, tout ça, c'est en métal, mais tout ça c'est en plastique, le silencieux il est en plastique, la crosse elle est en plastique. Mais il y a une version full métal, et du coup forcément ça devient une arme beaucoup plus lourde. Et personnellement les armes très lourdes, je trouve pas que c'est le meilleur. Même si ça les rend plus stables, c'est vrai, mais on parle de réplique, donc y a pas de recul, donc on s'en bat les couilles. Rien à foutre. Ah ouais. Et donc mesdames et messieurs, ma pièce maîtresse, vous l'avez vu si vous regardez mon autre chaîne YouTube, d'ailleurs allez la voir, ça fait plaisir. Tonton Stup, tout ce qui est Stupid Watch et tout ça, review de vidéo, allez voir, faites-moi plaisir, faites pas les chiens. Mais voici la pièce maîtresse. C'est un 357 Magnum, je ne savais pas. C'est le poteau Julien qui m'a dit ça, d'ailleurs je te fais des gros bisous. Jack Tattoo, allez voir sur Instagram, c'est mon tatoueur, c'est un copain, voilà bref. Et donc c'est un 44, non pas du tout, pas un 44 Magnum, n'importe quoi, hein, n'importe quoi. Le 44 Magnum, c'est par exemple le pistolet qu'a Rick dans Walking Dead. Mais en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça c'est un 357 Magnum, et en gros la différence c'est que c'est beaucoup plus puissant. Voilà, bon, c'est une réplique, donc que vous avez une réplique d'un 44 ou d'un 357, ça ne change rien. Et c'est une arme à CO2, et la bonbonne de CO2 se cale Dans ton cul. là derrière. Donc il y en a une dedans, elle est vide, parce que bah, je l'ai utilisée. Mais ce que j'aime beaucoup c'est le mécanisme. Tac. Donc ça s'ouvre, merde, voilà, donc les billes se mettent là-dedans, mais on s'en fout. Et donc voilà, ça s'ouvre comme ça, vous voyez, on dirait un petit peu le pistolet du général Shepard dans Call of Duty Modern Warfare 2 pour les anciens. Et donc voilà, on peut jouer à la roulette russe avec. C'est super. Tac, voilà, ça se referme comme ça. Par contre, la légende du ça se referme, genre tu fais clac, comme ça, ce n'est pas possible. C'est impossible. Et donc, le chien qui marche réellement, tac, ça s'enclenche, et en gros, à quoi ça sert de faire ça ? Quand on tire sans enclencher le chien, parce que le chien c'est cette partie-là, hein. Ceux qui s'y connaissent pas en armes, c'est ça. C'est le petit loquet qu'il y a ici, ça s'appelle le chien. Et donc, quand on ne l'enclenche pas, vous voyez que la gâchette est ici, et donc le tir est beaucoup plus difficile à tirer. Voilà, donc elle est vide, c'est normal que ça fait pas de bruit. Mais voilà, le tir est un petit peu plus compliqué à charger, alors que quand on enclenche le chien, regardez ce qui va se passer avec la gâchette. Hop, ça va se remettre ici, et du coup, c'est beaucoup plus précis déjà, et le coup part beaucoup plus facilement. Voilà, il y a moins besoin d'exercer une pression sur la gâchette. C'est très technique, oui, je sais. Regardez-moi ça, c'est une vraie beauté. C'est une véritable bonté. Et pour information, cette arme-là, elle m'a coûté 200 balles aussi, alors que c'est une arme de poing, mais regardez-moi, cette magnificence, elle brille. Elle est chromée, donc évidemment, il y a des traces de doigts dégueulasses dessus, je sais. Mais celle-là, je l'ai depuis peu. Je l'ai achetée pour ce Noël ici, précisément, Noël 2020. Merveilleuse année. Et donc voilà, cette arme est super belle. Tout simplement. Voilà, j'adore. C'est ma préférée. Je m'en sers beaucoup pour mes photos, je m'en sers beaucoup pour mes petits courts-métrages qu'il y a au début de Stupid Watch. Enfin bref, c'est sympa, et allez voir Stupid Watch, évidemment. Donc je tiens à préciser que les armes à feu, c'est dangereux. Si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas vous procurer ce genre d'objet. Bon, moi, j'étais mineur, j'en avais quand même, mais là n'est pas la question. Et voilà, ce genre d'armes, malgré que ce ne soit pas des vraies armes à feu qui peuvent tuer des gens, ça s'utilise quand même avec précaution, parce que, comme celle-ci par exemple, ça peut aller à des joules assez élevés. Les joules, qu'est-ce que c'est ? C'est la puissance des armes. Pour info, une arme à feu, on monte sur du 150 joules, et une arme airsoft comme celle-ci, ce pistolet-là à gaz, à air comprimé, non pas air comprimé, n'importe quoi, à CO2, ça monte à 2 joules, donc c'est très peu par rapport à une vraie arme à feu. Mais 2 joules dans la gueule, ça fait quand même mal. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça pète des briques. Voilà, quand même. Voilà, c'est... Voilà, bon, ça les fait pas exploser, mais ça fait des impacts sur les briques, et il suffit de tirer quelques billes dessus pour que la brique se casse. Donc c'est pas dégueulasse, on est quand même sur un truc qui peut péter une brique, et si ça peut casser une brique, ça peut potentiellement
vous faire des jolis bleus. Donc voilà, faites attention. Ce n'est évidemment pas mortel, sauf si vous tirez dans l'œil à bout portant, voilà, effectivement. Mais toutes mes autres armes sont en dessous de 1 joule, et en dessous d'1 joule, ça fait pas mal. Voilà, en dessous d'1 joule, on est vraiment sur ça pique et tu fais aïe, et puis c'est bon, t'as plus mal. Mais les armes un petit peu plus réalistes comme celle-là, de toute manière, les armes les plus puissantes sont celles à CO2. Donc voilà, les armes comme celle-ci, comme ma préférée, font beaucoup plus mal, et voilà, donc faut faire attention. Si vous êtes en présence d'enfants, ne faites pas les cons avec ça, et surtout ne sortez pas avec dans la rue, malgré que ce soit des fausses. Ça peut faire flipper les gens. D'ailleurs, ça a fait flipper Tinder, parce que oui, je suis sur Tinder, voilà, c'est comme ça, je vous le dis. J'ai voulu mettre des belles photos de moi avec mes armes, et Tinder m'a banni parce qu'il pensait que c'était des vraies armes à feu. Merci Tinder, vous êtes vraiment des gros connards. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez quand je vous présente des objets un petit peu atypiques que j'ai, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je le referai avec d'autres choses, et je compte faire une vidéo sur mes tatouages, parce que le 25 janvier, enfin en tout cas dans cette zone-là, je vais me refaire tatouer le bras, et je pense qu'après avoir fait ça, je vous montrerai mes tatouages, parce que je vais commencer à en avoir pas mal, et je me dis que ça pourrait être sympa de vous en parler, voilà. Donc mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu différente. La prochaine vidéo sera une creepypasta sur GTA San Andreas, j'espère que ça vous plaira, et puis voilà, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt, bisous.